Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série temporelle. Bon, pour cette vidéo, je vais vous montrer un peu les moyennes mobiles. Voilà. Donc, une série temporelle ou chronologie est une suite réelle finie, XDT, avec des comprises entre 1 et n an appartenant à grand N étoile. Voilà, où T représente une unité de temps. Donc, littéralement, c'est l'observation d'un phénomène à intervalle de temps sur un individu. Et la série temporelle est considérée comme un échantillon d'un processus aléatoire univarié disposant de 4 composants. Donc, on a la composante tendancielle T, composante cyclique, composante saisonnière et la composante accidentelle ou aléatoire notée R. Donc, ensuite, on dispose de 3 types de modèles en série chronologie. On a le modèle additif, le modèle multiplicatif et le modèle mixte. Voilà le modèle additif qui se présente comme suite, le modèle multiplicatif qui se présente comme suite, et enfin on a le modèle mixte avec cette fonction st qui est égale à dt plus ct multiplié par st multiplié par rt. Voilà. 3 méthodes utilisées pour identifier les modèles. On a le test graphique de la bande, on a la courbe de profit et la méthode de Boy-Ballot. Le test graphique de la bande, il faut tracer la droite des maxima et des minima de notre courbe. Et si les deux droites sont parallèles, alors le modèle est additif, sinon multiplicatif. Et le test graphique de la courbe de profit, pour chaque année, représenter la série des données. Et si les courbes sont parallèles, alors le modèle est additif, sinon multiplicatif. Maintenant, pour le test de Boy-Ballot, pour chaque année, il faut calculer la moyenne et l'écart type des observations, représenter l'écart type contre la moyenne. Et si le graphique est horizontal, alors le modèle est additif. Ensuite, enfin, estimer les paramètres de la droite d'ajustement. Si pente est proche de 0, le modèle est additif. Voilà, et on a l'équation de la pente qui est là, la droite d'ajustement. Voilà, maintenant sans toutefois tarder, voyons les moyens mobiles. Donc, pour la moyenne mobile, on a cette formule-là de mk de t qui est égal à quoi? 1 sur k, patati patata, bon, de 1 sur k de yt moins k moins 1 sur 2 plus 1, voilà, jusqu'à yt plus k moins 1 sur 2. Ça, c'est si le k est impair. Et dans le cas où le k est pair, on a 1 sur k de yt moins k sur 2, le tout sur 2, voilà, plus yt moins k sur 2 plus 1, etc. jusqu'à yt plus k sur 2 sur le tout sur 2. Voilà. Et comme le dit, si les TI sont des années, on prend k qui est égal à 3 ou k égale à 5. Et si les TI sont des mois, on prend k égale à 12. Et si les TI sont des trimestres, on prend k égale à 4. Voilà. Donc, illustrons tout ça dans un petit exercice. Donc, dans mon exercice, j'ai ce tableau suivant avec présentant 4 années. Dans ces 4 années, on a 4 trimestres. Dans chaque année, on a 4 trimestres, pardon. Donc là, on est dans quel cas? On est dans le cas où les TI sont des trimestres. Dans ce cas, notre cas prend 4, la valeur 4. OK. Donc, comme je dis, k égale à 4, parce on est dans un cas où TI où les TI sont des trimestres. Voilà. Donc, k égale à 4, c'est k égale à 4. Ça veut dire que on est dans un cas où notre moyenne mobile est paire. Donc, on va faire ça. Je vais réduire un peu.
Donc, ici, on va calculer la moyenne mobile pour différents temps. C'est-à-dire, dans le cas où t égale à 1 jusqu'à t égale à 16. OK? Donc, pour t égale à 1, qu'est-ce qu'on aura? Dans la formule ci, on a yt moins k sur 2, le tout divisé par 2. Voilà. Donc, notre k qui égale à 4. Donc, 4 divisé par 2, on aura quoi? On aura 2. Et notre t qui égale à 1 ici, on aura 1 moins 2. 1 moins 2 qui égale à moins 1. Or, dans notre temps, on n'a pas un temps égal à, dans notre tableau, on n'a pas un temps égal à moins 1. Donc, on ne pourra pas calculer la moyenne mobile dont t égale à 1. Donc, pour t égale à 2, on aura y de 2 moins 2, 2 moins 2 qui égale à 0. Dans notre tableau, on n'a pas encore un temps qui égale à 0. Donc, on ne pourra pas calculer la moyenne mobile dans 2. Donc, ensuite, pour t égale à 3. Pour t égale à 3, on aura y de 3 moins 2. 3 moins 2 qui égale à 1. Donc, ici, on a la possibilité de calculer pour t égale à 3. Voilà. Donc, la moyenne mobile pour t égale à 3 serait égal à quoi? En appliquant la formule, serait égal à 1 quart facteur de quoi? Y1. Vu qu'on aura 3 moins 2 qui fait 1. Donc, Y1 divisé par 2. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? À quel moment il faut s'arrêter? Il faut s'arrêter à quoi? À YT plus K sur 2 divisé par 2. Donc, K sur 2 qui est égal à 2. Donc, notre T qui est égal à 3. 3 plus 2 qui est égal à 5. Donc, il faut s'arrêter à l'ordre 5. À T égale à 5. Donc, en appliquant la formule, on a 112,8 divisé par 2 plus 123,6 plus 130,3 plus 115,2 plus 122,1 divisé par 2. Voilà. Et là, on trouve un résultat égal à 121,64. Ensuite, on le fait pour t égale à 4. Pour t égale à 4, on aura quoi? Y de 4 moins 2. 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc, à, il faut commencer à l'ordre 2 ici. Donc, on aura un quart. Facteur de quoi? Facteur de 123,6. Vu qu'on commence à l'ordre 2. Donc 123,6 soit le tout. Et pardon, 123,6 divisé par 2. Plus quoi? Plus 130,3 plus 115,2 plus 122,1 plus 132,4 divisé par 2. Voilà. Vous verrez que si on remplace le 3 ici, ça fait quoi? Ça me ferait... Pardon, le 4, ça me ferait 4 plus 2, 4 plus 2 qui égale à 6. Donc, il faut s'arrêter à l'ordre 6. Voilà, qui égale à 132,4. Il faut diviser par 2. Voilà, puisqu'on est dans un cas pair. Et ça, c'est égal à 123,90. Voilà, c'est aussi valable pour les autres temps. Mais au niveau, à partir du temps 14, pour le temps 14, qu'est-ce qu'on aura? On aura pour le temps 14, on aura y de t de 14 moins 2. 14 moins 2 qui est égal à 12. Donc, on aura le minimum ici. On va commencer par 12, c'est-à-dire 132,4 divisé par 2. Voilà, on va faire la sommation jusqu'à quoi? Jusqu'à 14 plus 2 qui est égal à 16. Donc, on s'arrête ici. Mais à partir de t égale à 15, on ne pourra pas calculer la moyenne mobile vu que 15 plus 2 égale à 17. Or, dans notre temps ici, on n'a pas un temps égal à 17. Voilà. Donc, voyons un peu comment entrer tout cela dans Excel. Donc, j'ai recopié mon tableau là. Et là, il y aurait quoi? La moyenne mobile. OK.
Donc, la moyenne mobile, on peut calculer à partir de l'ordre 3. Donc là, je fais un égal à quoi? On va. Donc, ici, on a quoi? Égal à combien? Un quart. Donc, je mets un quart. Facteur de combien? De 112,8 divisé par 2. Donc, plus 123,6 plus 130,3 plus 115,2 plus 122,1 divisé par 2. Voilà. Donc, je fais mon... Et... Ok, voilà. Et je prends la poignée de recopie que j'applique jusqu'à t égale à 14. Donc là, ça me donne la moyenne mobile pour tous les autres temps. Voilà. Donc, représentons tout cela graphiquement. Donc, je sélectionne ça. Au niveau de insertion, ok. Donc ça, c'est la courbe en saisonnière de saisonnalité. Ensuite, on va représenter la moyenne mobile dans de la série. Moyenne mobile. La valeur des x, on va compter à partir de ça. Attendez, dégage un peu ça. Et sélectionner des données. Donc, je dis que moyenne mobile. La valeur de la série des x, je prends à partir de t égale à 3 jusqu'à t égale à 14. Et la valeur de la série des ordonnées y, c'est les valeurs de la moyenne mobile. Voilà. Donc là, on vient de représenter la moyenne mobile en orange.